Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité. Le gouvernement mauritanien remercie l'État et le peuple algérien pour les aides médicales dépêchées hier en Mauritanie. Le ministre de la Santé, Abdrahman Ben Bouzid, à la tête de cette mission médicale, s'est entretenu avec le Premier ministre mauritanien ainsi qu'avec son homologue mauritanien. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf préside à Dar el-Imam à Alger le lancement du concours oral destiné aux imams affectés à la Grande Mosquée de Paris. Un appel à la vigilance dans ce journal contre les asphyxies au monoxyde de carbone. Hier, les éléments de la protection civile ont réussi à sauver à Tiaret une famille composée de 11 personnes asphyxiées au gaz émanant d'un chauffe-eau. On ira au nord de Msila pour vous faire découvrir les forêts du cèdre de l'Atlas, des forêts de Manial, des Ouled de Khlouf et Ounoura, dans une ambiance de haute montagne où prévaut brume et neige. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la coopération algéro-mauritanienne dans le secteur de la santé. La mission médicale algérienne est arrivée en Mauritanie. Le gouvernement mauritanien remercie l'État et le peuple algérien pour les aides médicales dépêchées en Mauritanie. À la tête de cette mission, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdrahman Ben Bouzid, qui était accompagné par le ministre chargé de la Réforme hospitalière, Ismail Mesbah. Ils ont été reçus par le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal ainsi que par le ministre mauritanien des Affaires étrangères Ndirou Ould Hamed. Cette visite qui intervient en concrétisation de la décision du président de la République, Abdelmejid Tebboune, s'inscrit dans le cadre des démarches des deux pays visant la consolidation des relations bilatérales dans tous les domaines, en tête lesquels le secteur de la santé. Je vous le disais en titre, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf préside à Dar el-Imam à Alger le lancement du concours oral destiné aux imams affectés à la Grande Mosquée de Paris. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre. Il faudrait tout d'abord qu'on sache que 538 imams ont participé à un concours au niveau national pour à terme devenir imam enseignant principal ou encore imam mudarris. Suite à ce premier concours, nous avons sélectionné 105 imams pour passer aujourd'hui un deuxième concours oral, bien évidemment. À l'issue de ce concours, 63 imams seront sélectionnés avant d'être affectés à la Grande Mosquée de Paris. Je rappelle juste que 2 commissions ont été créées pour ce concours oral. La première est chargée de l'invocation du Coran. La seconde se chargera de la culture générale ainsi que de la maîtrise de la langue française, car ces imams s'adresseront à un public majoritairement francophone. Réunion OPEP, non-OPEP, poursuite des négociations aujourd'hui pour parvenir à un accord définitif sur l'augmentation ou non des niveaux de production de brut. Les travaux de la 13e réunion interministérielle se sont achevés hier sans que les pays participants ne parviennent à un accord. En marge de sa participation à cette réunion, le ministre de l'Énergie, Abdelmejid Attar, a fait savoir que plusieurs participants à la réunion ont émis des craintes autour du marché de brut, soulignant que les observateurs s'attardent désormais sur le degré de succès des opérations de vaccination à travers le monde et la durée de ces vagues de vaccination. À la SAFEX, lancement ce matin d'une campagne nationale de don de sang sous le slogan « Je donne mon sang, je sauve une vie », une initiative de la Confédération algérienne du patronat citoyen en collaboration avec le Croissant Rouge algérien, les Scouts musulmans et l'Agence nationale du sang, une campagne organisée au profit des malades hospitalisés.
Les unités de l'armée nationale populaire poursuivent leurs efforts pour désenclaver les régions éloignées après les chutes de neige qui ont affecté plusieurs wilayas du pays. Karim Haïfa. Des unités de la première région militaire continuent de prêter main forte aux habitants et aux familles sinistrées en veillant à la réouverture des routes et voies coupées à la circulation par l'amoncellement de la neige à travers la mobilisation des moyens matériels et humains, comme ici sur ce tronçon de 4 km du chemin de Wilaya 3 reliant l'Artouche à Tel Amimoun dans la wilaya de Tizi Ouzou, ou encore ce tronçon de 3 km de la RN72 entre Tizi Ouzou et Tixirt dans la wilaya de Bouira. Des unités de l'ANP sont intervenues pour déneiger un tronçon de 8 km de la RN30 reliant Tizi Ouzou à Bouira, après avoir rouvert à la circulation un tronçon de 10 km de la RN33 reliant Bouira à Tigjda. En application des instructions du chef d'état-major de l'armée nationale populaire visant à la réouverture rapide des routes, en prêtant main forte aux habitants de la région et suite aux ordres du commandant du secteur opérationnel de Bouira, notre unité, comme vous le voyez, procède actuellement au déneigement de routes et voies coupées à la circulation après les fortes chutes de neige. Plusieurs routes et voies ont été également rouvertes à la circulation dans la 5e région militaire, comme ici dans la wilaya de Bouchbarérij, où des unités de l'ANP ont réussi à désenclaver plusieurs localités le long de ce chemin de wilaya. Dans l'actualité également, les éléments de la protection civile ont réussi à sauver à Tiaret une famille composée de 11 personnes asphyxiées au gaz émanant d'un chauffe-eau. Plus de détails avec Nesrine Ben Saidi. Il était 9h40 du matin quand les éléments de la protection civile sont intervenus pour sauver une famille entière d'une mort certaine, suite à une asphyxie au monoxyde de carbone due à une fuite de gaz émanant du chauffe-eau. Alertés par le père ayant trouvé sa femme et ses enfants inconscients, les éléments de la protection civile ont réussi à les évacuer. J'avais une petite fuite dans mon chauffe-eau que j'ai négligée. Ce sont les gémissements de ma femme qui m'ont réveillé. En entrant dans le salon, j'ai trouvé ma femme et mes enfants à même le sol. Notre centre d'appel a reçu tôt ce matin un appel d'alerte au monoxyde de carbone. Une famille composée de 11 personnes, 9 garçons et 2 filles. Leur tranche d'âge va de 1 année à 70 ans. Les victimes ont été évacuées en urgence vers l'hôpital Youssef Damerji de Tiaret, où ils ont reçu les soins nécessaires. Dieu merci, nous sommes sains et saufs. La famille se trouve dans un état stable. Nous avons fait le nécessaire pour les sauver. Pour rappel, les éléments de la protection civile ont enregistré depuis le 31 décembre 2020 pas moins de 19 personnes asphyxiées au monoxyde de carbone. La situation épidémiologique en Algérie, à présent 237 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 191 guérisons et 5 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. C'est le dernier bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djemal Fourar. Écoutez. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 237 nouveaux cas, 318 nouvelles hospitalisations, 191 patients guéris, 27 patients en soins intensifs et 5 décès. Avec la déclaration de 237 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 23 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures. 19 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 6 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les nouveaux décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 5 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 318 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 67 999 patients guéris, dont 191 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 27 patients intubés en soins intensifs. Le privé investit dans le secteur de la santé dans le sud du pays. Une école de formation paramédicale privée a été inaugurée ce dimanche à Adrar dans la filière de techniciens supérieurs de la santé dans le but d'assurer l'encadrement sanitaire dans la région. Reportage Fatima Benfarjella, le commentaire est signé Bouchabali.
Située au centre-ville d'Adrar, cette école de formation paramédicale privée vient renforcer le secteur de la santé dans la région et combler le déficit enregistré dans le corps paramédical. C'est vraiment une bonne chose qu'on ait cette école. On espère seulement que l'État ouvrira des postes budgétaires dans les structures de santé. Notre région manque cruellement de personnel paramédical qui est sous pression. Nous espérons pouvoir le soulager. L'école offre une formation dans la filière de technicien supérieur de la santé pour une durée de 2 ans, théorie et pratique, encadrée par des spécialistes jouissant d'une longue expérience dans le secteur de la santé. L'établissement, qui a une capacité d'accueil de 160 places pédagogiques, suscite un grand engouement. Nous attendons le feu vert du ministère pour proposer des formations dans d'autres filières. Nous leur avons demandé de procéder à la numérisation et d'augmenter leur capacité d'accueil en formant à distance. Fruit d'un investissement privé, l'école a généré 25 emplois sans compter ses retombées positives sur un secteur qui fait face à de grands défis en termes de couverture médicale. À noter qu'une deuxième école de formation paramédicale ainsi qu'un laboratoire d'analyse médicale privé viendront s'ajouter aux structures de santé dans cette région où les besoins des populations en la matière se font toujours ressentir. Plus de 86 millions de cas de Covid-19 ont été enregistrés à travers le monde et 1 860 540 décès. Les États-Unis sont en tête de liste avec 21 353 051 cas. L'Angleterre et l'Écosse ont annoncé hier leur reconfinement total face à l'envolée de l'épidémie attribuée au nouveau variant du virus qui circule au Royaume-Uni. Les 2 autres provinces du Royaume-Uni, l'Irlande du Nord et les Pays de Galles, avaient déjà instauré leur 3e confinement juste après les fêtes de Noël. En France, un premier cas avait été confirmé le 25 décembre sur un Français arrivé de Londres quelques jours auparavant. L'Algérie condamne avec force des attaques terroristes ayant ciblé samedi 2 localités dans l'ouest du Niger, faisant de nombreux morts et blessés parmi les civils sans défense. C'est ce qu'a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie présente en ces douloureuses circonstances ses vives condoléances aux familles endeuillées et réitère sa solidarité pleine et entière avec le gouvernement et le peuple frère du Niger et demeure convaincu que ce pays voisin saura faire face dans l'unité de son vaillant peuple aux défis immenses qu'impose ce fléau abject. Par ailleurs, l'Algérie réitère son engagement indéfectible à soutenir les efforts internationaux et régionaux visant à éradiquer le terrorisme, conclut le communiqué. Et justement, le Niger a décrété 3 jours de deuil national et va renforcer le dispositif sécuritaire après l'attaque terroriste qui a fait 100 morts samedi dans l'ouest du pays, en augmentant notamment le nombre de soldats sur le terrain pour avoir une plus grande saturation de la zone. C'est ce qu'a affirmé le ministre nigérien de l'Intérieur à l'issue d'un conseil national de sécurité exceptionnel dirigé par le président du pays, Mahamadou Issoufou. On revient en Algérie, au nord de Msila. Notre reporter Rahim Abdelaziz nous fait découvrir les forêts du cèdre de l'Atlas, des forêts domaniales, des Ouled Khlouf et Ounoura, dans une ambiance de haute montagne où prévaut brume et neige. Regardez. Le versant nord des monts de la Hadna, entre Msila et Borj Bouarir. On escalade les massifs forestiers des Ouled Khlouf. En haute altitude se manifeste la forêt de cèdre des Jbel Ma'aded et Zitoun. Il s'agit d'une relique de l'ère glaciaire. Le cèdre s'incruste à même les dalles de grès. Le cèdre en mélange avec le chêne vert. En hiver, les monts s'enneigent. Les forestiers scrutent de près le chêne vert entaillé.
On est dans la région des M'Adid, connue par son passé révolutionnaire. Celle-ci se distingue par rapport aux autres régions de la wilaya de Msila par la présence des massifs montagneux dont l'altitude atteint les 1865 mètres. Il s'agit de l'existence d'une cédrée unique, celle du cèdre bien sûr de l'Atlas. La région de Onoura est celle des M'Adid. La forêt de cèdre d'Onoura est située à la limite entre Msila et Borj Bouarerej. D'Onoura, on peut percevoir de loin le versant sud des monts du Djurdjura. Le cèdre existe dans la forêt domaniale de Ouled Khlouf, dans les M'Adid, et également au niveau de la forêt domaniale de Onoura. L'aire du cèdre de l'Atlas s'étale jusqu'à la limite de la wilaya de Borj Bouarerej. Comment préserver toute cette riche et variée biodiversité floristique? On vous propose ce matin de découvrir l'hôtel mythique Al-Muntazah situé dans la magnifique baie de Seraidi à Annaba, niché à 1000 mètres d'altitude. L'hôtel a été réalisé par l'architecte Fernand Pouillon. Il a connu le passage de plusieurs personnalités politiques et culturelles et vous le savez certainement, c'est là-bas où a eu lieu le tournage du film des vacances de l'inspecteur Tahar. Walid Yousfi. Nous sommes sur les hauteurs de Annaba, dans l'une des structures hôtelières les plus connues de la région. Situé à 900 mètres d'altitude, l'hôtel Al-Muntazah a été marqué par le passage de plusieurs figures historiques depuis sa création. Un joyau architectural disposant de 21 chambres dans lesquelles sont exposées plusieurs fresques d'artistes éminents du monde entier. Certains reconnaissent peut-être les lieux, c'est entre les murs de cet hôtel que l'un des films de l'inspecteur Tahar a été tourné. Cet hôtel a connu le passage de l'ancien président Houari Boumediene, paix à son âme, dans la chambre 101, ainsi que celui de Fidel Castro dans la chambre 102. Plusieurs présidents et rois du monde entier sont passés par ces lieux. Cet hôtel a une grande portée historique mais aussi culturelle, puisque le tournage du film Les vacances de l'inspecteur Tahar a été réalisé en ces lieux durant l'été 1973. Le principal protagoniste résidait dans la chambre 43. Il y a même eu une soirée organisée dans le hall de réception de cet hôtel. L'histoire et la localisation de cet hôtel font de ces lieux une destination prisée par les touristes du monde entier en quête de découverte et de dépaysement. Nous avons une vue imprenable sur l'un des plus beaux couchers de soleil du monde. On peut retrouver aussi plusieurs tableaux réalisés par des peintres de renom exposés dans les chambres de cet hôtel. Le tourisme devrait être en seconde position après les hydrocarbures. C'est l'une des principales sources de revenus de devises. Pour rappel, cette structure hôtelière a été proposée par le comité de la wilaya de Annaba pour être classée patrimoine culturel matériel. La pratique sportive en plein air, vous le savez, a repris après plusieurs mois d'arrêt à cause de la pandémie. Une reprise plutôt timide pour le club d'athlétisme de Ouled Feïd, car chez certains athlètes, le spectre du Covid-19 hante toujours leurs esprits. S'ajoute à cela l'absence de compétition, ce qui limite les perspectives. Sarah Derbel. Après plus de 8 mois d'arrêt, le club d'athlétisme de Ouled Feïd a repris du service. Une décision très bien accueillie par la famille de l'athlétisme. Ils nous ont autorisé de s'entraîner. C'était en force. Un petit groupe, donc on a commencé les entraînements. Les anciens athlètes de l'année passée. Et vous voyez toutes les catégories, école, Benjamin, mini, Mikadi et senior, qui s'entraînent, mais pas au stade, mais à la forêt de Bouchaoui.
et au parc Dunia de Ouled Feit. Je conseille à tout le monde de faire le sport. كان اللي عندهم والدهم يخافوا شويه على اولادهم انا مع المرضى هذايا تما رانا شويه عندنا نعانيو شويه رانا يبداو يخدموا شويه من بعد يخافوا يعاودوا يابوندونيو شويه ما يجوش ومن بعد نعاودوا نعيطوا لهم نعاودوا تما رانا بالعقل ما ماناش نخدموا 100% رانا بارابور رانا نخدموا 50% لا ميم با. Du côté des athlètes, les entraînements ne se sont pas complètement arrêtés malgré la fermeture du club. Mais le manque de compétition représente un réel obstacle. كنا كي بدا الكونفينمون سي كنا نونطرينيو ومن بعد تيك ما حبسوا لي كومبيتيسيون ما عندنا حتى اوبجيكتيف حبسنا كامل ومن بعد عاودنا ولينا مي شويه ما عندناش لي مويان حنا سيرتو اللي عندهم لي تكنيك ما عندناش ما نقدروش نونطرينيو هكا لازمنا ستاد لي مويان ما كاش كامل شويه واعره وديجا يبداو هكا بدينا ضربه واحده يبداو شويه لي بليسور وشويه واعره. Les compétitions sont en ce moment arrêtées, du coup c'est vraiment, comme il a dit, ça touche un petit peu le moral. C'est vraiment difficile de s'entraîner en pensant qu'il n'y aura pas de compétition prochainement. Quant aux plus jeunes, cette reprise est une bouffée d'oxygène. Oui, trop. Yo, 9 mois, on était genre grave. كنا حابين نولوا والحمد لله كي ولينا ان شاء الله تاع كورونا ونعاودوا نولوا بيان فورس. أنا نونطريني أنا نونطريني ومليح شيوخا ملاح ونشكرهم. On termine avec cette info sport football, Coupe de la Confédération africaine, deuxième tour préliminaire, retour à 15h. La GS Kabylie rencontre l'US Gendarmerie du Niger au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. Les Canaries, avantagés par leur succès à Niamey à l'aller de buts à 1, partiront largement favoris pour arracher leur qualification 16e de finale bis du tournoi continental. Cette rencontre sera la dernière de l'entraîneur Youssef Bouzidi sur le banc de la JSK en raison de divergence avec la direction. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Arrivi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.